Et la revue de presse sur Europe 1, c'est avec David Abiker. Et David, à la une ce matin, un grand oral, une grande gueule et une grande voix. Allez, on commence par la grande gueule du cinéma français. Marielle a tiré sa révérence, titre Le Télégramme. Marielle du rire aux larmes, se désole Le Figaro, tandis que pour Le Parisien aujourd'hui en France, c'est la disparition d'un seigneur du cinéma. Un des comédiens les plus aimés des Français, écrit Le Figaro, il avait quelque chose de profondément vieille France. La grande voix, eh bien c'est Dick Rivers, il est avec les anges, titre sobrement Nice Matin, en hommage à l'enfant du pays, interprète de Nice, Baie des Anges. Dick Rivers, c'était le cœur du rock français, titre Le Figaro, et la presse de la Manche réunit Marielle et Dick Rivers, parlant de deux légendes qui tirent leur révérence. Pourquoi des légendes ? Parce qu'ils racontent pour Marielle la France de l'inoubliable Grand Serin tout en moustache et en Marcel, et pour Dick Rivers celle des blousons noirs qui se prenaient pour Elvis, la France des galettes de Pont-d'Aven et la France du Golfe Drouot. La baguette d'un côté, le jukebox de l'autre, la France éternelle et la France pétrie de culture américaine. Bref, Jean-Pierre Marielle et Dick Rivers, boudés par les Césars et les victoires de la musique, incarnent un gros bout de la culture populaire. Grande gueule, grande voix, mais dans la presse de ce matin, un grand oral, comme l'annonce Libération Champagne, celui d'un jeune président qui, lui, doit ce soir nous parler de notre avenir. Et oui, c'est l'heure de la grande explication, titre Le Parisien aujourd'hui en France. L'heure de vérité, ajoute Le Quotidien, pour Benoît Gaudibert de l'Est républicain. Le président joue son va-tout, ça passe ou ça casse. On lit ça à chaque fois que le président prend la parole, remarquez. Et dans La Voix du Nord, Jean-Michel Bretonnier interroge cette attente, cette tension. On continue à attendre la parole présidentielle comme on attend un oracle. Notre pays est suspendu à ses lèvres, comme si un seul homme avait le pouvoir de trouver les solutions. Un paradoxe confirmé par Le Monde, qui commente ainsi les résultats d'un sondage publié aujourd'hui dans ses colonnes. Les Français, tout en soutenant les mesures envisagées, n'en attendent aucun changement concret. Je répète, les Français, tout en soutenant les mesures envisagées, n'en attendent aucun changement concret. Ils sont quand même curieux, les Français. Ils soutiennent des mesures souvent inspirées du grand débat qu'ils ont alimenté eux-mêmes, mais ils n'en espèrent rien. Peut-être parce que ça ne va jamais assez vite. Et ça, Macron l'a compris si l'on en croit les Échos ce matin. Macron veut aller vite pour ouvrir l'acte 2 de son quinquennat. Et les Échos expliquent que le président a prévu d'appliquer tambour battant les mesures qu'il annoncera ce soir. Allez vite, c'est aussi l'enjeu ce matin avec la restauration de Notre-Dame de Paris dans Le Figaro. Et l'exécutif veut s'affranchir des réglementations pour rebâtir plus vite. Et oui, Notre-Dame, c'est un peu la réforme et la France en plus petit. Faut-il reconstruire à l'identique ? Personne n'est d'accord, il faut un grand débat. Faut-il aller vite ? Personne n'est d'accord non plus. Encore un grand débat, alors qu'un projet de loi permettrait d'agir par ordonnance pour accélérer en contournant les réglementations en vigueur. Un véritable inventaire à la Prévert qu'énumère Le Figaro. Normes encadrant la construction, celles pour la délivrance des autorisations de travaux, l'élaboration des documents de planification, l'urbanisme, la préservation du patrimoine, l'archéologie préventive, la voirie, les transports, celles définissant la commande publique et protégeant le domaine public. Enfin, les règles concernant l'évaluation environnementale et la protection de l'environnement. Une interminable liste de règles et de normes qui montre que ce n'est plus la volonté qui gouverne, mais le principe de précaution. Alors on est tenté de dire bon courage aux reconstructeurs qui voudraient finir le chantier en 5 ans. Bon courage. Le Parisien aujourd'hui en France publie ce matin le palmarès des expressions qui agacent le plus les Français sur leur lieu de travail. Et dedans, il y a bon courage. Vous avez aussi le très plaintif vivement le week-end. Le déprimant, ça va comme un lundi. Le submergé, je suis sous l'eau. Les atroces anglicismes du type je suis overbooké où on se fait un call. Le très sournois, tu a pris ton après-midi, et l'insupportable belle journée, belles vacances, belle rentrée, de quoi lever les yeux au ciel, et on aura raison. Car ce soir et demain, ce sont les dernières nuits pour apercevoir les nombreuses étoiles filantes la transition. Elle est pas mal, hein, ouais. Provoquées par le passage de la comète Thatcher, nous explique le site Futura Science. Quand cette comète s'approche du Soleil, elle provoque une pluie d'étoiles filantes nombreuses en l'espèce. Ça, c'est pour l'explication scientifique. Mais la légende veut que les étoiles filantes portent aussi des messages de personnes décédées, une façon pour les terriens de se souvenir d'elles. Alors qui sait si ce soir, en scrutant l'une de ces étoiles, vous ne songerez pas à une chanson de Dick Rivers ou à un message de Jean-Pierre Marielle. Oh non de Dieu, bordel de merde!